Mon nom est David et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne où je te parle de jardinage hydroponique en te partageant des trucs, des astuces et des bonnes pratiques pour accélérer ton succès. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais une vidange sur une machine AeroGarden Sprout. Le Sprout, c'est la machine AeroGarden qui a 3 trous. Moi, c'est la machine que je me sers pour faire pousser du thym. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour du thym parce que la lumière ne monte pas tellement haut sur un Sprout. Oups. La lumière ne monte pas tellement haut sur un Sprout, puis des plants de thym, ça reste plutôt bas en réalité. Donc la machine Sprout, je la trouve parfaite pour ça. Aussi, le thym n'a pas besoin de l'éclairage très fort. C'est une plante qui fait juste de la verdure, elle ne fait pas de fleurs ou de fruits. Donc généralement, des plantes qui font juste de la verdure ont besoin d'un éclairage qui est moins intense. Puis la lumière sur le Sprout est vraiment très faible. Si toi aussi, tu as une machine Sprout, tu remarques peut-être que j'ai 2 fils noirs qui sortent de l'arrière de la machine. Le fil électrique comme toi, tu as sur ta machine. Puis un autre tube noir plus épais qui rentre dans la machine. C'est un tube à air qui est relié à une pompe à air, le même genre de pompe à air qu'on utilise sur un aquarium. La raison pour laquelle j'ai mis une pompe à air et puis une pierre à air à l'intérieur de cette machine-là, c'est parce que la pompe à eau, qui normalement ferait gigoter l'eau un peu, elle est brisée sur cette machine-là. Et puis la machine est hors garantie. Donc j'ai retiré la pompe à eau et puis j'ai tout simplement rentré un tube d'air avec une pompe à air. Si tu as vu ma vidéo sur comment j'ai converti le Click and Grow en machine hydroponique, je te disais que j'avais 2 machines à côté de l'autre qui utilisaient la même pompe que je te montrais dans cette vidéo-là, mais c'est ça la deuxième machine qui utilise la pompe à air que j'ai aussi connectée sur le Click and Grow. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment vidanger cette machine-là, la machine à laquelle je fais pousser du thym. En ce moment, j'ai 3 plants de thym. Je te dis du thym entre guillemets, parce qu'en réalité, j'ai 2 plants de thym et un plant de menthe. Il y a c'est 3 éponges AeroGarden en réalité que j'ai mis dedans. Des éponges AeroGarden qui viennent identifier comme ayant des semences de thym à l'intérieur. Et puis, ça fait 2 fois que ça m'arrive que je plante du thym d'AeroGarden, puis c'est un plant de menthe qui sort à la place. Donc, c'est un mal pour un bien, un happy accident, parce que je me disais justement cette semaine que j'étais dû pour me repartir de la menthe. J'aime beaucoup ça mettre de la menthe quand je me fais de la salade avec de la laitue. Je mets quelques feuilles de menthe, ça donne un petit goût rafraîchissant, le fun à la salade. Et puis, j'ai par inadvertance parti un plant de menthe, fait que ça va être parfait. Le seul truc par contre, c'est que la menthe, c'est extrêmement envahissant. Autant quand tu plantes dans le jardin que quand tu plantes en hydroponie. C'est intense, next level de la menthe. De toutes les plantes que j'ai faites pousser à date, c'est vraiment celle qui est la plus intense. La dernière fois que j'ai fait pousser de la menthe, c'était dans un harvest, la machine à 6 trous. Et puis la plante voulait tellement se multiplier et se répandre qu'elle faisait sous l'eau des nouvelles tiges. Pas des racines, vraiment des tiges de nouvelles plantes sous l'eau qui après ça faisaient popper les petits bouchons avec lesquels j'avais bouché les trous inutilisés pour faire pousser des nouvelles plantes. C'est vraiment intense de la menthe. Fait que tu ne peux pas mettre de la menthe dans une machine avec d'autres plantes, surtout pas des plantes comme du thym qui poussent très lentement puis qui ont très peu de racines. Donc en vidangeant aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le plant de menthe puis je vais le mettre dans une autre machine. J'ai pas de machine complètement vide dans laquelle le mettre, mais au moins je vais le mettre dans une machine où est-ce qu'elle va faire la compétition des plantes qui sont bonnes à faire la compétition aussi. En l'occurrence, cette machine-là, c'est du basilic que j'ai. Donc, allons de l'avant, on va faire la vidange de la machine AeroGarden Sprout. Comme d'habitude, quand je fais une vidange, je vais préparer mes outils d'avance. Je vais utiliser un coton-tige ou un Q-tips, un cure-dent. Ici, j'ai un couteau à beurre que j'utilise souvent dans mes vidanges, mais il me semble que sur le Sprout, je n'en ai pas besoin du couteau à beurre, mais bon, il est là parce que je fais d'autres vidanges aujourd'hui. Le petit cure-pipe que j'utilise pour nettoyer les tuyaux, ça c'est utile au niveau de la pompe. La brosse à récurer, qui est une brosse à récurer à vaisselle en réalité, que j'utilise seulement pour mes machines hydroponiques. N'utilise pas ta brosse à vaisselle sur tes machines parce que probablement que ta brosse à vaisselle a de la nourriture, du crotte cuisson, etc. Ça va faire vraiment dégueulasse si tu nettoies ton... ça va des dépôts graisseux aussi dans ta machine. Fait qu'utilise une brosse juste pour ça. Une paire de ciseaux de cuisine que j'utilise soit pour trimer les plants ou les racines, ou bien les deux. Et puis, tout dépendant des modèles d'AeroGarden, j'utilise aussi des pompes ou tournevis. Pour ce AeroGarden-là, on n'en a pas de besoin. C'est vraiment le plus simple de tous les AeroGarden à vidanger. Dans ton cas, tu n'auras pas un tube d'air qui sort du plateau de ton AeroGarden. Comme je te disais, c'est parce que j'ai une pierre à air à l'intérieur qui remplace la fonction de la pompe à eau. Tu vas plutôt avoir une pompe à eau comme ça. Donc, elle est défectueuse, ma pompe, mais je l'ai quand même conservée. Fait que je vais te montrer comment la démonter puis comment la réinstaller dans la machine. Je vais enlever ça, c'est vraiment propre, je vais juste le rincer. En démontant la machine, on va peut-être se rendre compte qu'il y a des algues à l'intérieur. J'ai des problèmes d'algues au tout début quand j'ai parti ces plants-là. Je pense avoir réussi à le nettoyer, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aller voir ce que c'est les plantes de l'air. Comme tu peux voir, j'ai ma pierre à air ici.
Les racines du thym sont belles, sont vraiment minimes. Ça, je te disais, le thym, ça fait vraiment pas beaucoup de racines, puis ça fait des petites racines. Là, en ce moment, la menthe est vraiment jeune, il n'y a pas grand-chose, mais de la menthe, là, ça remplirait le bac. Comme cette menthe-là, probablement que dans un mois, ses racines vont avoir rempli complètement le bac du sprout. Je les laisserai là. Je vais commencer par enlever la menthe, parce que j'ai prévu de la mettre dans une autre machine, où on va faire de la compétition quand même, mais elle va faire moins de compétition. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais laisser... Oups, j'ai nettoyé ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ce trou-là vide ici. Je vais laisser, dans le cas du sprout, la lumière, elle est à son plus fort au trou du milieu. Puis tu peux voir une différence. Le plan du milieu est plus abondant en feuillage. Après ça, de manière secondaire, elle est un petit peu moins forte à l'arrière, puis elle est encore moins forte en avant. Les plantes que ce soit plantées en avant sur un sprout, souvent, elles vont rester plus petites que les autres plants. Donc, ce que je vais faire, étant donné que du thym, ça pousse en arbuste, puis ça ne se fait pas de la grosse compétition entre les deux plants, même s'ils sont côte à côte, je vais les laisser côte à côte comme ça au milieu et à l'arrière pour qu'il y ait plus de lumière. Si je voudrais réduire la compétition, je pourrais en déplacer un en avant, un en arrière. Mais là, à ce moment-là, il n'y a aucun plan au milieu où est-ce qu'il y a un maximum de lumière disponible. En plus que le plan en avant, il va déborder par-dessus l'endroit où je vais remplir le bac plus tard. Fait que personnellement, je préfère laisser les deux positions en arrière inoccupées, puis un trou en avant vide. Je trouve que ça va être mieux, il y a moins de lumière en avant, puis c'est dégagé quand va venir le temps de remplir l'eau. On va vider le bac. On va le rincer rapidement. Là, je ne fais pas une grosse vidange comme le genre de vidange que je ferais si j'aurais fini avec ces plants-là parce qu'ils sont en fin de vie. Puis que là, je serais prêt à planter des nouvelles plantes. Ce que je ferais normalement, c'est que je nettoierais tout au vinaigre. Mais là, on n'est pas à l'étape de désinfecter. Fait que je fais vraiment juste un rinçage rapide. Je regarde s'il y a des dépôts. Généralement, les dépôts sont sur le contour ici. Il y a effectivement un petit peu de dépôts. Comme je t'ai dit plusieurs fois dans des vidéos, moi dans la vie, je ne suis pas un frotteur, un frotteux. J'y vais au minimum de ce que j'ai besoin de faire pour que ce soit propre. J'aime vraiment pas ça frotter, là. C'est une des choses que je déteste le plus dans la vie. Je ne sais pas pourquoi. Ok, maintenant que ça c'est fait, je vais te montrer comment faire pour démonter la pompe. Fait que là, normalement, la pompe passerait à l'intérieur ici. En fait, je vais la remettre. Je vais te montrer comment l'enlever. Donc, la pompe, il y a deux petits comme clips, un en avant et un en arrière qui la retient. Moi, ce que je trouve qui est le mieux quand on veut la sortir, c'est de sortir, enlever premièrement le petit truc qui fait la chute d'eau, la pousser sur le côté, puis quand tu la pousses sur le côté, les clips ils lâchent, puis là tu peux la retirer. Comme ça. Il y a une éponge. Fait qu'il y a une éponge, quand tu la retires, là c'est défaite quand je l'ai retirée, mais sinon ça resterait assemblé. J'aurais une éponge en dessous, donc tu retires l'éponge, tu la rinces. Tout dépendant du genre de plantes que tu as dedans, sur des plantes qui font beaucoup de racines, tu vas pouvoir avoir des racines dans l'éponge, fait que tu vas vouloir enlever les racines. Là, dans ce cas-ci, la pompe n'était pas en fonction, fait qu'il n'y a rien dedans. Il y a deux parties à l'éponge ici, il y a comme une base, puis il y a la pompe comme telle. J'ai-tu dit il y a deux parties à l'éponge? Il y a deux parties à la pompe, il y a une base, puis il y a la pompe comme telle. On peut le séparer tout simplement en tirant dessus. Tu vas le passer sous l'eau, puis là, tu vas utiliser probablement un Q-tip pour aller nettoyer l'intérieur, enlever la crasse. Il n'y a pas grand chose dans cette pompe-là. Je vois que je ne l'ai peut-être pas top nettoyé parce que je ne suis pas un frotteur dans la vie. Je pourrais la nettoyer un peu plus rigoureusement avec un cure-dent. Ça va être correct. Il n'y a pas rien d'autre qu'on peut désassembler dans cette pompe-là. Cette machine-là, le Sprout, n'a pas la même pompe que toutes les autres machines. Que ce soit le Harvest, le Bounty ou le Farm, c'est toute la même pompe qui sont dans ces machines-là. C'est une pompe qui peut se démonter en plusieurs morceaux, tu peux nettoyer à l'intérieur, etc. C'est vraiment tout ce qu'on peut démonter ici sur cette pompe-là. Fait que peut-être qu'il y a de quoi à l'intérieur que je pourrais réparer, elle est brisée ma pompe, mais étant donné que c'est un seul morceau, c'est monobloc, je ne peux pas séparer en deux, aller libérer des morceaux en dedans. Il y a peut-être de quoi des... Non, ça ne se sépare pas. Il y a peut-être de quoi qui est pris à l'intérieur, mais on ne peut pas la démonter. Donc, quand tu vas remettre la base, il y a une petite coche ici sur le bord, il y a une coche sur la base. Si j'essaie de la mettre à l'envers, il n'y a pas de coche, ça ne rentrera pas, ça bloque. Fait que tu ne peux pas le mettre à l'envers. Tu remets la petite éponge. Tu prends ça, puis tu l'insères, puis tu le clips en place. Puis quand c'est clippé en place, bien, tu remets la petite fontaine sur le dessus. Moi, je ne la réinstallerai pas. Comme je t'ai dit, dans mon cas, elle est défectueuse, puis j'ai remplacé ça par une pierre à air. Donc, je vais sécher l'extérieur du bac parce que je ne veux pas remettre ça mouillé sur mon meuble. Moi, au niveau de mes AeroGarden, quand je démarre mes plantes, tout au début, je mets les nutriments de AeroGarden. Pas quand je démarre les plantes. Quand je démarre les plantes, je mets juste de l'eau.
Quand je commence à avoir des bébés plantes, là, je mets les nutriments d'AeroGarden au début quand c'est des bébés plantes, parce que les nutriments d'AeroGarden sont vraiment très, très, très faibles, ce qui est parfait pour des bébés plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup de nutriments parce qu'ils sont très petits. Puis quand je suis rendu à la deuxième ou troisième fois à mettre des nutriments, là, à ce moment-là, je passe au MaxiGrow. Fait ici, je parle de ce produit-là, le produit de la compagnie General Hydroponics. Ce qui est le fun avec le produit MaxiGrow, c'est que c'est un produit qui est en poudre. Fait que tu payes juste pour ce que tu achètes, qui est la poudre. Tandis que le produit d'AeroGarden, c'est un produit liquide. Puis transporter de l'eau, mais c'est de l'eau en réalité avec les nutriments dedans. Fait qu'en réalité, ce que tu payes quand tu achètes les nutriments d'AeroGarden, c'est que tu payes pour transporter de l'eau, ce qui coûte très cher parce que de l'eau, ça coûte cher. Donc, c'est beaucoup plus rentable d'utiliser du MaxiGrow pour faire pousser tes plantes ou du MaxiBloom, l'autre produit que General Hydroponics fait, parce que c'est de la poudre. Fait que tu payes vraiment juste pour le transport de la poudre. Fait que moi, dans le cas des plantes à feuilles qui font juste des feuilles, comme par exemple ici, c'est des fines herbes ou du kale ou de la laitue ou tout ce qui fera jamais de fleurs ou de fruits, une fois que je le passe d'AeroGarden à MaxiGrow, je les laisse sur le MaxiGrow jusqu'à la fin de leur vie, en réalité. Et puis, quand c'est des plantes à fleurs, bien là, à ce moment-là, au moment où ils sont rendus à l'étape de faire des bourgeons, là, je vais les passer au MaxiBloom. Puis, je vais aussi mettre du Kelly Magic, qui est un supplément de calcium et de magnésium. Ici, on parle de thym. Du thym, c'est pas une plante à fleurs, c'est des fines herbes, c'est de la verdure. Fait qu'ils vont rester sur du MaxiGrow pour le reste de leur vie. Je pré-mélange mon MaxiGrow, comme tous mes nutriments, dans une cruche de vinaigre que j'ai récupérée. Donc, une cruche de vinaigre comme ça fait 4 litres ou environ 1 gallon. Puis, ce qui est intéressant de pré-mélanger tes nutriments en plantes, que ce soit en hydroponie ou pour tes plantes de maison, comme tes plantes tropicales qui sont en terre, ou tes plantes qui sont en terre dans le jardin à l'extérieur. Ce qui est intéressant de pré-mélanger ici, c'est que la plupart des produits du style engrais pour plantes, dans les instructions, ils donnent des instructions pour 1 gallon. Puis une cruche de 4 litres, c'est environ 1 gallon. Donc, c'est super facile de bien pré-mélanger tes trucs. Puis aussi, l'autre avantage, dans le cas où tu utilises des produits en poudre comme moi, c'est que si je mettrais ma poudre directement dans le réservoir du AeroGarden, je mets de l'eau, ça va être difficile de bien le brasser pour que la poudre se dissout bien. Tandis qu'ici, ben, je mets ma poudre dans le bac, je le remplis, je le brasse, puis là, ça va bien se dissoudre. Ça, c'est du pré-mélangé parce que j'en avais déjà du prêt. Fait que je vais tout simplement remplir mon AeroGarden avec. Ah ben, c'est un mal pour un bien, j'en ai pas assez. Fait que je vais te montrer comment je mélange mon MaxiGrow en même temps. Donc, les instructions derrière l'étiquette du MaxiGrow, c'est de mettre 1 à 2 petites cuillères. Donc, ce produit-là vient avec une cuillère à l'intérieur qui a 2 bouts, grosse cuillère, petite cuillère. Puis l'instruction, c'est de mettre de 1 à 2 cuillères, 1 à 2 cuillères. Personnellement, je mets toujours 1 cuillère. J'ai fait le test de mettre 2 cuillères, puis j'ai pas vu un meilleur rendement à le faire à 2 cuillères. Puis, fait que le mettre 2 cuillères, ça coûte 2 fois plus cher parce que tu mets 2 fois plus de poudre. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je mets 2 cuillères, il se dissout pas bien dans le gallon d'eau. Fait que j'ai quand même une partie, outre le fait que ça me prend le double de la poudre, j'en ai plus qui se dissout pas, fait qu'il y en a plus. Puis il faut que ce soit dissous dans l'eau pour que la plante puisse l'utiliser. Donc, c'est du gaspillage en réalité, c'est ce que je trouve. J'ai pas vu d'amélioration au niveau du rendement, puis ça en prend plus. Alors c'est bon, je l'ai laissé reposer 1 minute ou 2 environ. Je vais le brasser une dernière fois. Puis je vais mettre la quantité qu'il faut pour compléter le remplissage. Là, j'y vais à vue d'œil parce que le petit onglet plastique qui nous indique où est la ligne de remplissage fait partie du plateau. Fait que là, je vais ramener mon plateau ici. Je vais positionner ma pierre à air à peu près au milieu entre les deux plantes. Parfait comme ça. Je suis presque à la hauteur désirée. J'en rajoute un petit peu. Parfait. J'ai atteint la ligne de remplissage. Alors, la vidange est complétée comme telle. Par contre, la dernière étape que moi je vais faire aujourd'hui, ça va être de boucher le trou où était la menthe. Tu ne vas jamais vouloir laisser un trou exposé comme ça sur une de tes machines, peu importe le modèle de ta machine, que ce soit n'importe quel modèle d'AeroGarden ou n'importe quelle autre machine d'autres compagnies qu'AeroGarden. Laisse jamais un trou ouvert comme ça parce que ça fait en sorte que la lumière se rend à l'eau,
l'eau et les nutriments. Puis quand tu combines lumière, eau et nutriments, ça fait des algues. Puis c'est vraiment désagréable. Quand tu as une explosion d'algues, bien, les algues font de la compétition avec tes plantes pour les nutriments, pour l'eau, etc. Puis aussi, ils peuvent étouffer les racines de tes plantes, éventuellement les racines. Puis aussi, c'est sale. Là. Ça fait des bordures vertes ici. Ça ressort, le verre sort tout le tour de la machine. Ça fait vraiment pas propre, en réalité. Fait que tu vas vouloir à ce moment-là, boucher le trou. Moi, j'achète des petits couvercles comme ça sur Amazon. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est pas fait par AeroGarden, c'est fait par une tierce partie. Personnellement, j'aime pas ceux faits par AeroGarden. Je trouve qu'ils sont laids avec la petite forme de feuille. Je préfère ceux-là qui sont juste ronds. Puis ceux-là aussi, ils tiennent mieux en place que ceux d'AeroGarden. Je dirais pas qu'ils snap comme tel, mais ils tiennent beaucoup plus serrés en place que ceux d'AeroGarden qui sont plutôt lousses puis qui laissent un petit peu la lumière rentrer. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils laissent la lumière rentrer. Ce que tu peux faire, par contre, tu ne veux pas dépenser d'argent sur des trucs comme ça. Tu peux tout simplement mettre une balle de golf ou une balle, une autre sorte de balle, tant que c'est quelque chose d'opaque ou un couvercle d'un pot de pilule, un truc du genre. Tant que c'est quelque chose qui est opaque, qui ne laissera pas passer la lumière. Alors, c'est tout pour la vidange sur un AeroGarden Sprout. J'espère que ça a bien répondu à tes questions si tu te demandais comment faire la vidange sur ton propre AeroGarden Sprout. La seule chose supplémentaire que tu pourrais peut-être faire, c'est si en ramenant ton bac dans la machine, comme peut-être tu vois la petite lumière clignoter sur le dessus. Cette machine-là, à peu près aux 14 jours, elle va faire clignoter la lumière pour dire de mettre des nutriments. Tu as juste atteint ton bouton sur le bouton. C'est le bouton pour la lumière. Tu gardes ton doigt dessus, environ 2 ou 3 secondes, puis la lumière va clignoter rapidement, puis elle va s'éteindre. Ça veut dire que là, il comprend que tu as donné des nutriments. Et puis, c'est cela. Donc, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. On se voit dans une prochaine.